Hello les amis, bienvenue, marhaba bikoum. Derrière moi le nouveau 3008 en lancement exclusif au Maroc. Pour le découvrir, un journaliste expert automobile qui aura les yeux bandés, qui va nous livrer son sentiment à l'aveugle du véhicule. Un test drive, on vous dit tout de suite, restez avec nous. Salut Ahmed, ça va? Tu vas bien? Ouais, merci d'avoir répondu présent pour c'est normal. Test drive blind test. C'est normal. Alors la voiture, comme tu vois, elle est bâchée. Tu vas la découvrir d'abord à l'aveugle. On va te masquer le visage, t'installer à l'intérieur et tu nous donneras un peu ton premier feeling à l'aveugle. D'accord. Ça te va? Ouais. Ok, super. Je reconnais 2-3 formes quand même. Ah déjà? Bah oui, c'est un SUV segment C coupé. Donc on peut le voir. Okay. Bah oui. Alors je vais te bander les yeux. Allez. Et puis comme ça. Je vais jouer le jeu. Voilà, on joue le jeu. Et puis tu me donneras ton feeling un peu sensoriel à l'aveugle sur la découverte de ce véhicule. Hop. Hop. Là je vois rien, absolument rien. Ok, t'es à l'aveugle total. Là, l'aveugle total. Parfait. Allez, suis-moi. Ok, Ahmed, on va débâcher le véhicule. J'ai hâte. Et puis tu vas découvrir l'intérieur. Je suis très joueur, moi. J'adore ça, moi. Ouais, bah les surprises, tout ça. J'ai le droit de toucher ou pas? Alors, t'as le droit de toucher. Alors. Justement, c'est le but du jeu. Alors. Et de nous donner ton feeling. D'accord. Là, il y a une console haute. Ok. Ah, double étage. Exact. D'accord. Là, ça part un peu en triangle. Ok. Le volant, ah bah oui, là typique, double nez plat, tu vois, je sens que il est petit le volant, il est assez ramassé et tu as un double nez plat, donc je pense savoir, et là si je touche devant, voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu as l'impression de toucher déjà? J'ai l'impression d'avoir un cockpit qui est très haut, donc un high cockpit. Moi pour ma part, vu que je suis un gros gabarit, donc je suis parfaitement bien installé. Okay. Modèle premium généraliste, j'ai envie de dire. Peugeot avec cette position de conduite qui est unique. Et l'intérieur tableau de bord, j'imagine qu'il est vraiment futuriste et unique aussi. Donc je pense que c'est 3008. Tu verras quand je vais t'enlever le masque, tu auras un effet waouh, ça c'est certain. Ouais. Ça fait longtemps que D'accord. Ah ben, c'est encore mieux que ce que je pensais, disons. Et ça, voilà, ça remonte. Il est bien placé, il est juste à côté du talon de Start. Et là, tu vois, c'est une vraie pièce aluminium et le toucher vraiment fait que ça fait qualitatif. Ouais, ça fait pas plastique. Voilà, c'est vraiment quali. On voit que c'est une pièce totalement en aluminium, faite dans la masse, donc ça change tout. Le fait qu'il soit positionné là-bas, ça te Moi j'adore. Bah oui, c'est carrément. Ça te dérange pas? Bah non, du tout, parce que à mettre un pommeau maintenant, ça n'a aucun sens. On ne s'en sert plus. Autant libérer la place pour quelque chose de mieux. Là, on a les modes de conduite, on a les touches obligatoires de clim, on a le son et le frein à main, ça suffit. Je te propose de découvrir l'extérieur, et puis comme ça on parlera un peu design. Allez, c'est parti. Let's go. Très franchement, il rend beaucoup mieux en direct. On dirait que cette calandre, elle est vraiment venue sublimer le logo. C'est ça, elle est vraiment très travaillée. Et puis l'apparition aussi du nom du modèle 3008. Ça y est, ça était sur 208, c'est revenu sur la 208, celle qui est fabriquée au Maroc. Ici. Et là, je vais te montrer là, le fait que je te disais tout à l'heure, elle est travaillée aérodynamiquement. Regarde, là, on a une redirection du flux d'air qui est l'aérodynamique, ils ont vachement bossé l'aérodynamique. C'est ça, c'est pour la consommation et pour la performance. C'est bien pensé, mais c'est surtout l'utilité ils ont joint l'utile à l'agréable. Là, ce qu'on appelle une ligne de resserrement, la vitre repart un petit peu vers le milieu pour toujours guider l'air et pour avoir une meilleure traînée aérodynamique, et ce qui fait ressortir un peu l'épaule. Ça le rend musclé et au niveau design, ça donne tout le cachet à ce 3008. Et moi, je suis content de le voir en vrai parce que ça rend beaucoup mieux que les vidéos que j'ai pu voir sur internet. Super. Bah écoute, ravi que tu aies pu le découvrir en vrai. L'idée, c'est aussi de le tester, de voir un peu sa motorisation. J'ai vu ça, c'est pas mal. C'est un moteur hybride. D'accord. Donc de 136 chevaux. Tu vois, on démarre première sur l'électrique. Ça c'est cool. Ouais, ça c'est plutôt sympa. Tu connais un peu la consommation moyenne? Écoute, on est en consommation cycle WLTP mixte à 5,5, 5,6. Ouais, c'est ça. Ça rejoint la consommation du diesel. Donc, au final, in fine, c'est pareil. Sauf que là, on pollue beaucoup moins. Et puis surtout en ville, là où ça pollue le plus, là ça consomme le plus, forcément on sera la plupart du temps en mode électrique. J'aime bien ce petit feulement de voiture électrique, c'est très secouant volant. Voilà, exactement. Là on a un moteur thermique qui se met en route, on ne le sent même pas, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. C'est très fluide. Non, c'est très sympa.
petite cerise sur le gâteau, on va découvrir le modèle électrique. Oh! Et c'est un modèle... Celui-là en électrique? Celui-là en électrique, en premium, en version GT. Génial! T'es chaud? Plus que jamais, Et évidemment. c'est en avant-première, il est même pas encore commercialisé au Maroc. Donc tu auras la primeur dessus. Et tu verras, il y a quelques petits changements. J'ai hâte de voir si tu les perçois. Ah bah allez, c'est parti, Allez, c'est parti. Tu sais quand tu la reconnais que c'est une version électrique? Dis-moi. Les jantes pleines, elles sont aérodynamiques. L'aérodynamique des jantes pleines. Donc par rapport à l'autre, tu vois, elles sont toujours beaucoup plus pleines pour gagner en autonomie. Ouais. Et là, on voit que c'est une version un peu haut de gamme avec les cuissons sur le côté. Version GT, ouais. Effectivement. Mais la couleur lui convient mieux que l'autre. Tu vois, Peugeot, au moins, ils font cet effort-là de faire un intérieur qui est complètement original. On ne peut pas se tromper, tu vois, avec le iCockpit, le petit volant vraiment prise en main rapide et le digital iCockpit, mais surtout cette disposition-là, elle est unique, tu la trouveras chez personne d'autre. Donc on récupère, moi, je vais faire fonctionner le tour ouvrant. Bonjour Hicham. Bonjour. Salut. Ça va? Là, on me donne 85% de batterie et 449 km d'autonomie. Ouais, ce qui est largement au-dessus de la moyenne. Donc, au niveau de l'autonomie, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais au quotidien, tu consommes tellement peu d'électricité bien sûr. Ah, allez, une charge dans le mois ou 2 charges dans le mois, une en début, une à quinzaine, tu vois. Ouais, donc c'est sans fil, ça c'est génial. Ouais. Téléphone, screen mirror, donc on a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Je te remercie en tout cas c'est moi d'avoir accompagné tout le plaisir, sur ce test drive oui. et puis je te donne rendez-vous très prochainement aussi pour d'autres nouveautés, d'autres surprises. Tu m'appelles quand tu veux, surtout pour m'inviter à déjeuner. Avec plaisir.